Bonjour et bienvenue sur Amal TV. En fait, cette fois-ci, on va faire un top 4 des jeux solo, qui pourraient être aussi les jeux spécial confinement, vu que à l'heure de cette vidéo, on est encore au confinement suite à ce fameux virus. Je pense qu'il n'y a plus besoin d'en parler, tout le monde est au courant. Je vais commencer ce top 4 avec Arkham Noir. Vous connaissez peut-être ce petit jeu de cartes. Donc il y a deux affaires en fait, une affaire 1 et une affaire 2, sur l'univers de Cthulhu. Alors réellement, c'est pas un jeu narratif, ça reste qu'un jeu à combinaison, mais c'est sympa. L'idée de ce jeu, en fait, c'est d'avoir un petit jeu tranquille, deux cartes de combinaison de cartes, qui est facile à jouer, qui est pas trop prise de tête, pour les petits moments un peu cool, où on a envie de jouer un jeu, on est un peu pépère, et je me suis dit, voilà, ce serait sympa de vous le présenter, c'est-à-dire une petite demi-heure. Voilà, j'avais envie de le représenter un petit peu, parce qu'il est sorti un petit bout de temps. Voilà, un petit jeu solo bien sympa. On va passer à un autre style de jeu, Tantrix, un jeu qui est fait plus pour être tranquille, mais on va sortir le cerveau d'une autre manière qu'avec Arkham Noir. En fait, l'idée, ça va être en fait de faire des lignes. Donc au début, c'est simple, on va avoir 3-4 pièces, puis au fur et à mesure, on va ajouter. Et là, c'est pareil, c'est un jeu zen, tranquille, avec pas mal de défis. Franchement, quand on arrive au bout, on est super content. Mais on joue pas sur des combinaisons de cartes, comme avec Arkham Noir, on va plutôt jouer sur le casse-tête. Voilà, sur un peu le système de casse-tête, mais un casse-tête longue durée, parce que ça peut aller très très loin. Et il y a la possibilité quand même de jouer à plusieurs, si, à tout hasard, vous êtes à plusieurs, voilà, vous avez votre jeu solo, vous dites, tiens, cette fois-ci, on va jouer à plusieurs. Voilà, c'est un jeu double emploi. Pareil, c'est un jeu qui est déjà sorti depuis un bon moment. Et je me suis dit, voilà, spécial confinement, mais il est parfait, il est parfait. Allez, un troisième titre différent, Welcome to the Las Vegas, qui est la suite de Welcome to the Perfect Home, excusez-moi, tant de retrouver le truc. Ça, c'est un jeu toujours très sympa, qui peut jouer aussi à 1, ils mettent à 50, mais sur l'autre, ils mettaient à 100. Et un petit jeu de bingo. Donc en fait, vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de cocher des cases. Voilà, vous jouez en fait un architecte d'urbanisme. Et là, ils ont fait une version Las Vegas. Je me suis dit, pour le confinement, autant prendre la dernière version qui est sortie. Donc là, l'idée, en fait, ça va être voilà, d'optimiser ces bâtiments, de réfléchir à où mettre telle chose, en fonction, bien sûr, du tirage de cartes. Et ça peut jouer à plein de joueurs. Donc voilà, vous êtes tout seul, tranquille, vous avez envie de faire un peu de réflexion, sympa. Et ça permet de jouer à plusieurs, si vous êtes plusieurs dans le foyer. Voilà, donc un petit Welcome to Las Vegas, j'avais envie de le mettre un petit peu en avant. Voilà, c'est relativement des jeux tranquilles. Le quatrième jeu, c'est Mystery House. Eh oui. Alors, je voulais présenter un jeu un peu escape game. Après, je me suis dit, ouais, je sais pas, je suis plus trop unlock en ce moment. Les exits, non, ça me rappelle trop unlock. Et en fait, Mystery House, tout en restant dans la même lignée, il y a quelque chose de plus. Voilà, ce côté plus, je pense que c'est vraiment le côté physique. Voilà, c'est en gros d'avoir le lieu qui est représenté par la boîte, donc le manoir, et avec les différentes énigmes qu'on peut regarder, tout ça, avec la petite lampe torche, toujours le chronomètre de 60 minutes, différents scénarios. Voilà, Mystery House, j'aime bien, j'aime beaucoup. En plus, c'est nouveau, voilà. Je me dis, on va prendre un jeu un peu récent aussi. Et si pendant le confinement, on y a joué quelques fois, et j'avoue que voilà, j'étais bien surpris, j'avais déjà accroché quand je l'avais vu à Cannes, donc je suis content qu'on ait réussi à l'avoir avant que le confinement arrive, et qu'on ait eu en plus une version de démo, donc c'est parfait. Donc du coup, j'ai pu l'essayer, et je suis content. Voilà. Donc voilà un petit top 4 très rapide, des jeux un peu confinement, solo, qui sont totalement personnels, voilà, je suis pas du tout objectif, c'est vraiment des jeux comme ça que je me suis dit, tiens, spontanément, on va faire une petite partie tranquille. Allez, quelque chose d'original, pas trop prise de tête. Voilà, j'ai trouvé ces 4 petits jeux qui sont vraiment très sympas. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez vos jeux, n'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos jeux solo du moment, surtout dans cette période très difficile. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager si ça vous plaît. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos sur notre chaîne.